Tout le monde parle de Notion comme l'outil qui a révolutionné sa productivité. Mais quand on arrive dessus pour la première fois, on arrive sur une page blanche et on se demande bien comment ça marche. Et c'est justement toute la force de Notion. On peut en faire ce qu'on veut. Dans cette vidéo, on va donc voir ensemble ce qu'on peut faire de Notion, comment ça marche, et puis en plus en détail, les fonctionnalités essentielles qu'on doit utiliser absolument si on veut tirer toute la puissance de l'outil. Avant de commencer, pense à t'abonner, ça m'aide énormément à créer plus de contenu de ce type-là et surtout, ça te permet de ne pas rater les prochaines vidéos. Notion, c'est un outil de productivité avant tout. Et c'est un outil tout en un qui est hyper flexible et qui fait qu'on peut en faire à peu près ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'en servir simplement pour prendre des notes, mais aussi gérer des projets, gérer une base de connaissances, des wikis, que ce soit des wikis d'entreprise ou simplement des wikis personnels. Pour une entreprise, c'est hyper intéressant puisque ça va aider à la collaboration des équipes, on va pouvoir onboarder plus facilement des collaborateurs puisque toute l'information sera centralisée au même endroit. Et son avantage, c'est surtout qu'il repose sur des bases de données. Les bases de données vont permettre d'organiser toutes les informations qu'on stocke sur Notion et pour pouvoir les retrouver plus facilement. Les premiers éléments qu'on va voir ensemble, ce sont les blocs. Les blocs, ça peut être du texte, des images, des tableaux, mais on peut aussi intégrer par exemple des fichiers Google Drive, des graphiques de Whimsical, bref, plein de choses. On pourrait aussi intégrer des PDF et même embed par exemple des bouts de pages web directement dans Notion. Donc pour commencer, là on est sur une page blanche, donc déjà pour commencer on va pouvoir lui donner un titre, on va l'appeler sans titre pour commencer. Et quand je vais à la ligne, directement il me propose ce petit texte. Et par défaut, si je commence à taper du texte, le premier bloc qu'on peut créer, c'est donc du texte. Ce texte, on pourrait le formater en le mettant en gras, en italique. Je pourrais lui ajouter un lien aussi, et je pourrais même le commenter. Donc en fait ici on est comme sur un fichier Word ou un fichier Google Docs, il n'y a rien de particulier, c'est relativement simple. Mais toute la puissance de Notion vient avec les différents types de blocs qu'on peut créer. J'ai fait slash, comme il me le propose ici, ou slash pour afficher les commandes, et il m'affiche toute une liste de blocs que je peux créer. Donc ça peut être du texte, je pourrais créer une page qui sera en fait une sous-page de la page sur laquelle je suis maintenant. Je pourrais créer des listes de tâches, donc en fait tout simplement des cases à cocher, des titres, donc soit titre 1, titre 2, titre 3, différentes tailles, des tableaux, des listes à puces, des listes numérotées, des menus dépliants. Les menus dépliants c'est sympa, puisque comme son nom l'indique ils sont dépliants, donc ça permet d'afficher seulement le titre du menu, par exemple titre, et si j'appuie sur la petite flèche, ici je pourrais intégrer plus d'informations. Et de cette manière là, hop, si je le referme, on voit titre, et je réouvre, j'ai les infos qui s'ouvrent. Donc là c'est un bloc qui est assez sympa pour ordonner un peu la donnée. On a aussi des blocs de citation, je pourrais mettre un séparateur pour séparer ma page en deux, des liens vers une page, donc c'est-à-dire que à la différence d'une page qui est ici, qui est en fait une sous-page de la page sur laquelle je suis aujourd'hui, un lien vers une page, c'est-à-dire que je fais un lien vers une autre page qui est stockée ailleurs dans mon espace Notion. Donc c'est vraiment deux choses différentes, ici je crée comme un raccourci, et là je crée une vraie page. Et enfin les encadrés c'est pas mal, j'aime bien en mettre en haut des pages que je crée sur Notion, puisque ça permet de mettre un petit laïus sur l'intérêt de la page. De quoi je vais parler sur cette page. Et des blocs, on en a plein. On pourrait insérer des images, donc les images, je peux soit charger un fichier qui est sur mon ordinateur, intégrer un lien directement, utiliser des images de Unsplash, par exemple, hop, si je fais ça, directement j'ai l'image qui va s'intégrer. Et même intégrer des gifs. Hop, voilà. Petit soleil, on est content. Autre bloc, comme je vous le disais, qu'on peut utiliser, je pourrais aussi aller intégrer une vidéo, je pourrais intégrer un fichier audio, et je pourrais même intégrer des bouts de code. C'est-à-dire que ça peut être utile, dans mon cas par exemple, je fais beaucoup d'automatisation et donc j'utilise souvent des scripts en JavaScript et ça me permet de structurer mes fichiers de manière propre, comme si c'était du code sur un éditeur de code. Donc là on était sur des blocs assez simples, mais il y a aussi des blocs un peu plus avancés, comme par exemple des tables de matière automatiques. Un peu comme on peut en avoir dans Google Docs. Ici, je peux rien toucher, mais par contre,
si je crée un titre, j'ai fait un titre 1, et que je crée un titre 2, automatiquement, il va être capable de détecter mes 3 titres, et donc me créer une table de matière. D'ailleurs, ça me fait penser que on peut utiliser le langage Markdown sur Notion. Le langage Markdown permet de formater du texte assez rapidement. Donc par exemple, pour afficher un titre, si je fais un dièse une fois, que je fais espace, automatiquement, ça me formate mon texte en titre 1. Si je mets 2 dièses, titre 2, bref. Si ça vous intéresse de creuser un peu le Markdown, il y a plein de sujets sur Internet, c'est un langage qui est très simple à apprendre. Au niveau des blocs encore un peu plus avancés, on pourrait aller créer aussi des fils d'Ariane, intéressant si on a plein de sous-pages imbriquées les unes dans les autres, et on retrouve des blocs synchronisés. Un bloc synchronisé, ça peut être hyper utile si par exemple on crée des menus en haut de nos pages. Donc, par exemple, si j'intègre ici un lien vers une page, par exemple QuickNote, et que je souhaite intégrer un autre lien, Personal Home, je l'intègre, comme ça, dans mon bloc synchronisé. Donc le bloc synchronisé, on le voit, il est rouge, et ce bloc, si je le mets en haut de ma page, par exemple, ici, que je le copie, et que je viens le mettre, par exemple, dans une autre page, par exemple sur QuickNote, justement, on va le mettre là un peu rapidement, je vais faire coller et synchroniser. Et de cette manière-là, si ici, je supprime ce lien, et que je reviens dans ma page sans titre, ma QuickNote, on se retrouve avec juste un seul lien. Donc c'est hyper utile pour faire un bloc qui va être le même partout, et donc si on fait la modif une fois, la modif sera répercutée sur toutes les pages. Je continue avec les blocs un petit peu plus avancés. Et quelque chose qui est hyper utile sur Notion, c'est qu'on va pouvoir organiser nos pages avec des colonnes. Et par exemple ici, je pourrais choisir 4 colonnes, et on voit col 1, si je clique ici, col 2, automatiquement, Notion me permet de créer des colonnes, et donc d'organiser un peu ma donnée comme je le veux. Je pourrais après aller ajouter des titres comme ça, les glisser, et d'ailleurs vous voyez que chaque élément que je crée sur Notion, chaque bloc, je peux le prendre et le déplacer hyper facilement. D'ailleurs, je pourrais aussi prendre un bloc, et si je le mets tout à droite comme ça, il va aller me créer une colonne tout seul. Et enfin, pour finir avec les différents blocs, on retrouve aussi d'autres choses, comme pour la collaboration, on pourrait mentionner quelqu'un, mentionner une page, afficher une date. Par exemple, si je fais Today, hop, automatiquement, il me fait la date. Demain, sur cette page, il y aura écrit le 2 février, il n'y aura pas écrit aujourd'hui, forcément. C'est tout l'intérêt du truc. Au niveau des autres blocs, on va retrouver ensuite toutes les intégrations qui sont possibles de faire, que ce soit intégrer un PDF, un Google Maps, un Google Drive, un tweet, qu'est-ce qu'on peut intégrer, un Whimsical pour ce qui est des mind maps, des looms, bref, on peut intégrer vraiment beaucoup de choses sur Notion, et tout l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir tout rassembler au même endroit sur Notion, et l'utiliser un peu comme outil principal pour toute une entreprise, ou juste pour perso, en fait, pour gérer ses projets perso et les différentes choses qu'on peut faire dans sa vie, et tout rassembler au même endroit. Maintenant qu'on a vu ensemble les blocs, on va pouvoir s'intéresser un peu plus sur la structure de Notion. Et pour ça, on va s'intéresser aux pages. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau des blocs, les pages sont en fait, si on retrouve dans le menu de gauche ici, on retrouve toutes les pages qu'on a pu créer. Et dans chacune de ces pages, si j'ouvre ici, on voit qu'on peut retrouver d'autres pages. En l'occurrence ici, on va retrouver une page qui a été ordonnée sous forme de colonnes avec des films. Et ce qui est intéressant, c'est que ces pages, on va pouvoir les formater un peu comme on veut. C'est-à-dire qu'on va pouvoir changer la police, par exemple. On pourrait mettre le texte encore plus petit, et aussi choisir la largeur dans laquelle le contenu sera affiché. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était sur une page, hop, affichée juste comme ça, et on peut aussi choisir en pleine largeur. La pleine largeur, moi je trouve que c'est quand même plus sympa, surtout quand on affiche beaucoup de données,
puisqu'on va retrouver plus d'informations sur la page, autant utiliser tout l'écran. On pourrait personnaliser la page, avec par exemple les sections qu'on affiche d'une manière différente, par exemple les discussions, des liens entrants, ou les commentaires. Bref, ça c'est des petits détails. On pourrait aussi verrouiller la page. L'intérêt de verrouiller une page, c'est que je ne peux plus faire aucune modif, à part éventuellement cliquer les boutons et cliquer sur les liens. Et ensuite, les petits trucs de base comme annuler une action, l'historique de la page, des données, supprimer la page, etc. Autre point important à savoir sur les pages, c'est que par exemple, on pourrait se les mettre en favoris. Et si je clique ici sur favoris, on va retrouver dans le menu de gauche un menu qui vient de se créer favoris, dans lequel je vais retrouver les pages par exemple que j'utilise le plus souvent. Je pourrais afficher tous les commentaires sur le côté. Et enfin, dernier élément qui me paraît hyper important, c'est le partage. On peut partager, vu que c'est un outil collaboratif, les pages qu'on crée. Je pourrais envoyer un mail à quelqu'un qui a un compte Notion pour lui partager ma liste de films. Et je pourrais aussi publier sur le web cette page. C'est-à-dire que si je clique sur publier, j'ai un nom de domaine qui se crée avec un lien de page. Et ici, je vais pouvoir personnaliser la manière dont je partage cette page sur Internet. Je pourrais choisir si mon lien a une date d'expiration ou pas, si j'ai le forfait correspondant, autoriser les modifications par les gens qui accèdent à cette page, des commentaires, autoriser la duplication en tant que modèle, c'est-à-dire que n'importe qui pourrait prendre cette page, la dupliquer sur son propre espace Notion. Et enfin, on pourrait même indexer cette page sur les moteurs de recherche, c'est-à-dire qu'elle pourrait être accessible par Google dans les moteurs de recherche. Donc voilà comment fonctionne une page de manière assez simple. Comme on le voit aussi ici, les pages, je vais pouvoir leur ajouter des petits emojis personnalisés, par exemple ça, et même changer la couverture qu'il y a ici. Donc idem, je pourrais aller charger un fichier que j'ai sur mon ordinateur, mettre un lien ou utiliser Unsplash pour m'afficher des images en particulier. Par exemple, si je clique dessus, automatiquement ça va aller me changer mon image de couverture. Et pour aller plus loin sur les structures des pages et ce qu'on peut faire avec et comment on peut les organiser, on peut aller sur le menu. Ici, on a des modèles qui sont tout faits. Et notamment, on peut retrouver par exemple Wiki, qui va nous permettre de structurer ici une page. Et on retrouve par exemple sur le côté un menu et différents éléments qui concernent l'entreprise. Si je prends un wiki produit par exemple, idem, ici on va se concentrer sur un produit en particulier, avec un menu qui amène vers différentes pages. Si par exemple je l'ouvre, il va aller le dupliquer dans mon espace Notion, et j'ai mon wiki qui est créé. Si je clique sur la petite flèche pour montrer comme tout à l'heure, on voit bien qu'on a différentes pages qui sont intégrées sur cette page-là. Donc la page mère, c'est Wiki Produit. Et en dessous, j'ai des sous-pages, donc pour commencer. Avec, ici, des détails sur qui est le responsable, s'il y a des tags, s'il y a des dates, etc. Ici, on voit qu'ils nous ont inséré un encadré, dans lequel on peut retrouver des détails et des conseils sur l'utilisation de la page. Et ici, on a un bon exemple sur tout ce qu'on peut faire sur une page. Donc créer une page, des titres, avec des encadrés, avec du texte saisi d'une manière pour pouvoir le mettre un peu plus en avant, etc. Et ici du code. Ainsi de suite, chaque page est ordonnée d'une certaine manière. On va maintenant aller voir un autre modèle qui est structuré encore une fois avec des sous-pages qui sont ici. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est que là, on a une base de données qui a été intégrée directement sur la page. Et les bases de données, on va pouvoir les utiliser de différentes manières. Soit on peut directement créer une base de données sur une page, soit on peut plutôt créer des bases de données isolées qu'on viendra ensuite intégrer via des systèmes de vue sur les différentes pages. Alors les bases de données, comment ça marche? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se créer une nouvelle page. On va lui donner un titre, par exemple tâche, parce qu'on va créer une base de données de to-do, et on va sélectionner table. De cette manière-là, on vient de créer une nouvelle page qui est en fait une base de données à part entière. Et quand on regarde sur le côté droit, il nous propose soit de sélectionner une source de données déjà existante, donc une base de données déjà existante, ou alors d'en créer une nouvelle. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Par défaut, quand on crée une base de données, généralement elle se présente sous forme
de tableaux comme ça, comme un Excel, mais ces tables, on va pouvoir les personnaliser, soit sous forme de Kanban, un peu comme Trello, sous forme chronologique, sous forme de calendrier, très sympa pour les to-do, sous forme de liste, qui est en fait un affichage assez minimaliste, ou encore sous forme de galerie. Galerie dans lesquelles on pourrait aller intégrer des images, ou même tout simplement le contenu de notre page. Donc ce qu'il y a à retenir ici, c'est qu'une base de données, en fait, c'est un endroit dans lequel on va aller stocker plein de pages. Des éléments de nos bases de données sont en fait aussi des pages. Si je reviens sur la configuration table, qui est la plus facile à comprendre quand on la configure, on voit que j'ai une colonne nom, titre par exemple, étiquette. Les étiquettes vont me permettre d'aller créer en fait des tags, par exemple hop, tag 2, tag 3. Et le format étiquette me permet d'afficher donc plusieurs éléments dedans. J'ai aussi accès à des formats date dans laquelle je pourrais aussi inclure des dates de fin, voire même l'heure, et même des rappels. Donc par exemple, ici, pas de rappel, et si je sélectionne une heure avant, j'aurai une petite notification qui va s'afficher dans mon Notion, une heure avant cette date-là. Et dans les bases de données, on peut créer toute forme de champ. Si je clique sur le petit plus, on voit qu'ici j'ai accès à du texte, donc c'est ce qu'on a vu avec le nom, des nombres qui peuvent être affichés soit sous forme de nombres, soit sous forme de barres, qui peut être intéressant pour faire des pourcentages ou d'anneaux, et des formats de nombres, c'est-à-dire qu'on peut aussi soit choisir des pourcentages, des devises, etc. On a aussi la sélection. La sélection, c'est un peu comme les étiquettes, mais avec une seule option. Si je mets un tag, hop, ici, je ne peux qu'en sélectionner qu'un. Je peux afficher des états, donc ça serait pourquoi pas utile en cas d'une gestion de projet, par exemple élément pas commencé, en cours, terminé, sachant que je peux modifier éventuellement le texte à démarrer par exemple, et changer aussi les couleurs. Si je fais encore un petit plus, on voit que j'ai plein d'éléments différents. Si je mets personne, ça serait des utilisateurs de mon espace Notion, ce qui permettrait de les taguer directement sur un élément. Des fichiers, des médias, donc je pourrais télécharger des fichiers dessus, ou des images. Case à cocher. Par exemple, pour une to-do, c'est pas mal. Donc on pourrait mettre done. Hop. Et chaque élément, je peux les déplacer. Et les redimensionner aussi d'ailleurs. Bref, des champs, il y en a plein. On a aussi des URL pour que ce soit cliquable, des emails idem pour que ce soit cliquable, des téléphones, des formules qui nous permettraient soit de faire des calculs par rapport à des chiffres, mais aussi pourquoi pas faire de la modification de titre. Des relations. Les relations vont être hyper utiles, je vais faire ça ici, pour faire des liens entre différentes bases de données. Et donc par exemple, je pourrais avoir, si je crée une autre table ici, que je pourrais appeler projet, qui serait aussi une base de données, qui est une nouvelle base de données. Je pourrais aller ici faire un petit plus, ajouter une relation, et l'associer à projet. Je vais l'afficher dans les deux sens, hop, ajouter une relation. Et de cette manière-là, ici, je peux aller lier une tâche à un projet. Je fais projet 1, que je reviens dans mes tâches. On voit qu'ici, on va l'appeler tâche 1 pour pouvoir la retrouver. On voit qu'ici, mon projet a été associé. Et de cette même manière, je pourrais aller utiliser, par exemple, étiquette, on va l'appeler marketing. Dans ma tâche, je pourrais aller ajouter un autre type de champ, qui est une agrégation. Et ici, l'agrégation me permet d'afficher des propriétés d'une base de données qui est liée à celle-ci. En l'occurrence, je peux sélectionner ma base de données projet, et ici, la propriété que je souhaite afficher, c'est l'étiquette. Et ici, j'ai donc l'étiquette qui vient du projet. Si je la modifie ici, ou que j'en rajoute une, par exemple, font, que je reviens sur ma tâche, ça s'est mis à jour. Et de la même manière, je peux aller cliquer directement ici pour ouvrir la page projet 1 de ma base de données projet. Donc les bases de données, c'est pour moi essentiel dans l'utilisation de Notion,
Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment structurer tous nos espaces, pouvoir faire des liens entre différents éléments de nos espaces, et surtout pour pouvoir retrouver la donnée de manière beaucoup plus simple. Sachant que même si on a des bases de données qui sont isolées les unes des autres, rien ne m'empêche ensuite d'aller afficher par exemple ici sur accueil. Je pourrais aller maintenant faire un slash. Si je descends dans la liste et que je sélectionne vue, je pourrais sélectionner par exemple vue calendrier. Et ici, je vais aller afficher mes tâches. Je vais sélectionner une vue calendrier. Et je vois ici directement ma tâche. Donc là, je n'ai pas créé une nouvelle base de données. J'ai simplement créé un lien d'une vue de ma base de données. C'est-à-dire que ici, j'ai une vue calendrier, mais si je reviens sur ma base de données mère, j'ai pas de vue calendrier qui s'est créée. Ça nous permet vraiment d'afficher la donnée comme on le souhaite, différemment selon les pages sur lesquelles on est. Et après, la donnée, je peux aussi la trier et la filtrer. Par exemple, si je mets un filtre, moi je veux voir seulement les tâches qui n'ont pas encore été effectuées. Donc, done n'est pas coché. Et ensuite, je pourrais aussi aller sélectionner les propriétés que je veux afficher directement sur mon calendrier. Par exemple, je voudrais mettre l'état et son projet. Si je ferme ça, on voit que directement ici, j'ai les infos qui sont ajoutées sur la petite carte. Et sur un même lien d'une base de données, je pourrais créer une nouvelle vue ici, toujours de ma base tâche, mais cette fois-ci, que je veux afficher sous forme, hop, ouais, c'est bon, que je veux afficher sous forme de table. Ce qui me permet d'avoir plus de détails ici. On va passer en pleine largeur pour que ça soit plus visible. Ce qui me permet ici d'avoir plus de détails sur mes éléments. Et imaginons que je rajoute une page ici pour faire un dashboard marketing par exemple. Je vais faire une page vide dans laquelle je vais aller intégrer une vue galerie dans laquelle je vais mettre mes projets. Hop, on va faire ça, qu'on va sélectionner sous forme de galerie. Voilà. Et que je vais mettre aussi en pleine largeur. J'ai donc ici mon projet 1. Et je pourrais aller ajouter du texte dedans. De cette manière-là, j'ai un aperçu directement de mon projet qui peut s'afficher ici. Et toujours pareil, vu qu'on est sur le dashboard marketing, je ne veux afficher que ceux dont l'étiquette est marketing. Et de cette manière-là, les deux autres éléments ont disparu, ils ont juste été cachés. Et pareil, je voudrais aller faire une vue, cette fois-ci table, où je vais afficher toutes les tâches que je vais filtrer par élément agrégation marketing. Et de cette manière-là, je ne retrouve que les tâches qui sont liées à un projet marketing. Donc les possibilités d'utilisation des bases de données sont vraiment infinies. Ça dépend vraiment de ce qu'on souhaite créer. Les modèles de Notion sont quand même très bien créés pour nous donner des idées. Par exemple, ici, si je fais projet, tâches et cycle, il va me proposer des différentes manières de gérer mes projets. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé à y voir un peu plus clair sur Notion, comment tu vas pouvoir l'utiliser et l'intégrer dans tes usages personnels ou professionnels. Je t'invite aussi à aller explorer la partie ressources sur le site de Notion. Elle est assez bien faite et ils ont pas mal de guides sur des usages assez spécifiques de Notion. Par exemple, ici, comment utiliser les formules de Notion, construire un centre d'aide sur Notion, bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Pas mal de choses sont en anglais, mais ça a le mérite d'être là et d'être plutôt bien expliqué. D'ailleurs, si tu veux utiliser Notion en tant qu'outil to-do list, j'ai créé une vidéo il y a quelques temps où j'explique comment mettre en place la matrice d'Eisenhower pour pouvoir organiser ces to-do list. Tout ça, c'est sur Notion, il y a un template qui est partagé. N'hésite pas à aller la voir, elle devrait être recommandée à la fin de cette vidéo. Avant de se quitter, je t'invite à mettre un like, un commentaire et surtout à t'abonner à ma chaîne. Ça m'aide énormément pour avoir plus de ressources, pour pouvoir continuer à créer chaque semaine de nouvelles vidéos et aider toujours plus de monde à travers mes contenus. Je te dis à la prochaine!